Bienvenue à votre première mission d'entraînement, vous allez apprendre à démarrer votre Mirage 2000C à froid. Surtout ne vous précipitez pas et prenez bien le temps d'écouter ce que je vous explique. Cela vous évitera de faire des erreurs qui vous obligeront à recommencer la mission. Durant cet entraînement, nous vous aiderons en mettant en surbrillance les boutons, vous aurez aussi quelques photos en haut à gauche pour vous aider visuellement à comprendre ce que je vous explique. Maintenant, allons-y. Pour commencer, nous allons fermer la verrière. Appuyez sur CTRL gauche plus C. Maintenant nous allons mieux nous entendre et pouvons passer à la suite. Pour la prochaine étape, vous devez activer le frein de parking. Le frein de parking se trouve collé à votre siège sur votre droite. Celui-ci est en surbrillance, dès que vous l'avez repéré, activez-le. C'est parfait, vous avez activé vos freins de parking, nous allons pouvoir passer à la suite. Nous allons maintenant mettre la batterie sur marche. Très bien. Vous avez armé les batteries, nous allons passer à la suite et activer les avertissements sonores. Attention, dès que vous aurez activé les alertes sonores, une petite alarme va se mettre à retentir. Aucune panique. C'est normal. Vous devrez la couper en cliquant sur le bouton qui affiche panne en jaune et rouge, à l'aide du bouton gauche de votre souris, référez-vous à la petite image en haut à gauche. Allez-y. Très bien. Les alertes sonores étant activées, nous allons maintenant activer les EP comme électropompe. Il est temps de passer à la communication. Dans un premier temps, vous allez activer la VHF. Très bien. Maintenant activez la radio UHF. Nous allons maintenant démarrer les moteurs, mais avant, vérifiez bien que la manette des gaz soit à 0%. Ce que vous devez savoir, c'est que quand votre moteur se mettra en chauffe, il faudra vous concentrer sur le voyant RPM. Quand celui-ci sera à 10%, il faudra pousser les gaz à 60% et aussitôt les remettre à 0. Pour le voyant RPM, référez-vous à la petite image en haut à gauche. Une fois que vous avez compris et que vous vous sentez prêt, appuyez sur la touche espace. Allumez la pompe starter. Mettez la pompe carburant gauche sur marche. Ensuite la pompe carburant droite sur marche. Déverrouillez le coupe-feu. Déverrouillez la protection de démarrage. Avec le bouton gauche de votre souris, appuyez pendant 1 seconde sur le bouton de démarrage. Cela va démarrer les moteurs. Concentrez-vous sur le RPM à 10%, montez les gaz à 60%, puis redescendez à 0%. Félicitations, vos moteurs sont en marche, vous avancez très bien, nous en sommes à la moitié du parcours. Pour chaque mission, vous devrez régler votre bingo fuel, il sera indiqué dans chaque briefing de mission, si ce n'est pas le cas, réglez-le sur 1200. C'est ce que nous allons faire dans cet entraînement, je vous invite à régler votre bingo fuel sur 1200 litres. Il va falloir préchauffer l'anémomètre, pour cela, fermez le cache anémo en rouge. Parfait. Maintenant nous allons nous occuper de la centrale inertielle, il s'agit de la procédure qui va calibrer nos waypoints. Dans ce tutoriel vous allez apprendre à le faire automatiquement, plus tard vous devrez apprendre à le faire manuellement en entrant vos coordonnées waypoints après waypoints. Allons-y. Alignez l'UNI sur ALCN. Très bien. Maintenant réglez le PCS sur STS. Sur le panel d'alignement, vous voyez un bouton écrit VAL, normalement il devrait être en attente. Quand vous allez cliquer sur ce bouton pour lancer la procédure de calcul, vous allez voir un compteur s'afficher à 100. Il va progressivement calculer et descendre à 0. Quand vous aurez pris l'habitude de démarrer votre Mirage, durant ce temps-là vous aurez le temps d'activer certaines autres fonctions sur votre cockpit, comme les radars, ainsi que divers tests ou alignement du câble de secours. Mais pour le moment, prenons notre temps durant votre formation. Je vous invite à cliquer sur ce bouton et attendre que le processus se termine, cela devrait prendre un petit peu plus qu'1 minute. Soyez patient. Voilà. Le compteur est à 0, votre alignement est terminé, mettez UNI sur nav. Pour terminer, réglez le bouton PCS sur N. Si tout se passe bien, vous devriez normalement être aligné sur le waypoint 1.
Je vous invite donc maintenant à mettre le cap de secours sur auto. Dans un premier temps, vous allez régler manuellement l'horizon artificiel. Maintenez le bouton droit de la souris sur le bouton de réglage du cap de secours. Pour cela, référez-vous à la première image. Un petit visuel rouge va basculer du côté gauche comme sur l'image 2. Ensuite, tout en maintenant le bouton de la souris appuyé, vous allez utiliser la roulette de votre souris pour aligner le cap. Comme sur l'image 3. Quand vous avez terminé, appuyez sur la barre d'espace. Maintenant, nous allons activer nos radars et le HUD. Pour commencer, nous allons activer notre VTB sur H. Ensuite, nous allons activer la VTH. Activez ensuite le radar d'altitude. Et pour terminer, allumez la VTB, visualisation tête basse. Excellent, si tout s'est bien passé, votre HUD et le radar tête basse sont activés. Nous allons maintenant passer aux tests électriques et hydrauliques. Ce que vous devez savoir, c'est que durant vos tests, vous risquez d'avoir des alarmes, c'est normal, vous aurez juste à la couper, souvenez-vous, nous l'avons fait précédemment. Nous allons commencer par le test électrique, vous devrez lever le cache rouge du bouton, puis avec le bouton droit de votre souris activer le test. Pendant ce test, il faudra faire des cercles avec votre joystick. Quand le test sera terminé, la lumière passera au vert, il vous restera plus qu'à fermer le capuchon rouge. Allez, commencez le test. Maintenant que vous avez terminé vos tests électriques, faites la même chose avec les tests hydrauliques. Ici, vous n'avez pas besoin de toucher aux manches, le test risque d'être légèrement plus long. C'est parti! Nous allons maintenant nous occuper de l'éclairage. Pour commencer, nous allons allumer les phares d'atterrissage et de roulage qui assurent l'éclairage vers l'avant pendant les opérations au sol, le décollage et l'atterrissage. Ils s'éteindront automatiquement lorsque le train sera rentré, après décollage. Maintenant, vous devez savoir que sur les divers feux, il y a 2 niveaux d'intensité de l'éclairage, normal et fort. Ici, nous allons les mettre sur normal. C'est parti, allumez les feux anti-collision, ce sont 2 feux stroboscopiques blancs qui assurent une indication visuelle de position à longue distance. Ensuite, les feux de navigation, ce sont 3 feux qui composent les feux de navigation et assurent une indication visuelle de la position et de l'orientation. Et, pour terminer, les feux de formation, qui sont des feux faible intensité qui assurent des repères visuels pour le vol en formation de nuit. Maintenant, nous allons activer tous nos instruments de guerre électronique. Commencez par activer le mode W. Activez le BR. Activez le RWR. Activez le D2M. Ensuite le commutateur de mode leurre. Puis la console de programmation des leurres sur 1. Terminez avec l'IFF sur Select. Il ne vous reste plus que le DIRA pour débloquer la direction de la roulette de nez. Vous pouvez utiliser la touche raccourci S. Félicitations, vous avez terminé le démarrage de votre Mirage 2000C.